Les discussions sont au point mort entre l'OTAN et la Russie. Chaque camp est resté sur ses positions lors des négociations mercredi à Bruxelles. Le dialogue est toujours très difficile concernant l'Ukraine. Moscou a rassemblé près de 100 000 soldats le long de sa frontière avec le territoire ukrainien. Le Kremlin exige que l'Alliance s'engage à ne pas accepter la candidature de Kiev auprès de l'OTAN. De leur côté, les alliés dénoncent l'attitude agressive de la Russie, mais ils veulent garder la porte ouverte. Les alliés sont totalement sur la même ligne. Seule l'Ukraine et les alliés peuvent décider quand l'Ukraine sera prête pour devenir membre de l'OTAN. Personne d'autre n'aura son mot à dire. Bien sûr, la Russie n'a pas un droit de veto sur une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Si l'Alliance porte son attention sur Kiev, certains analystes estiment que l'épreuve de force engagée par la Russie doit être considérée comme une stratégie plus globale décidée par le Kremlin. D'un point de vue russe, ce n'est pas une question ukrainienne, ou pas seulement ukrainienne. Cela concerne la structure de la sécurité en Europe et cette idée qui prévaut depuis la guerre froide, que l'OTAN représente le cœur de la sécurité européenne. Et ce que la Russie essaye de faire, c'est d'entamer une discussion sur une organisation différente. Pour le moment, personne ne veut prédire quel sera le prochain mouvement de Moscou, mais les analystes jugent peu probable une invasion de l'Ukraine. En revanche, la Russie perçoit comme une menace une extension de l'OTAN dans ce qu'elle considère sa zone d'influence. Dans l'immédiat, les deux parties se sont engagées à poursuivre les discussions.